Das ist vielleicht sympathischer. So. Voilà, peut-être comme ça, c'est plus sympathique. Bonne soirée tout le monde. Merci de s'être pris le temps ce soir pour parler des jardins de gravier. Je m'adresse à notre public francophone. Peut-être il y a quelqu'un. On a organisé une traduction en direct par l'ASTI. Pour accéder à sa traduction, il faut juste aller en bas avec le curseur et cliquer sur l'icône interprétation et puis choisir la langue française. Comme ça, vous entendez tout en direct en français. So, dann möchte ich Bon. aber auch zuallererst unseren Je Referenten. voudrais aussi présenter notre référent, Monsieur Vanderburg. Bonne journée. Genau, Sie sind heute aus Bayern, haben Sie vorhin Vous erzählt. êtes de Bavière en direct. Il y a plus de neige qu'au Luxembourg. Non, il n'y a pas beaucoup. À Stuttgart, il a neigé beaucoup plus qu'en Bavière basse. Comme déjà dit avant, on est plus de 100 spectateurs. Avant que je continue, la demande à tout le monde d'éteindre les microphones, parce que sinon on a tout le temps des interférences dedans. Merci. Bon, beaucoup de gens de communes, de syndicats de nature, aussi représentants de la presse. On se réjouit beaucoup que vous êtes tous là. Je suis Michel Schatz. Je travaille depuis un an au mouvement écologique et je m'occupe beaucoup des projets nature. Et cette soirée, avec Blanche Weber, notre présidente, je vais modérer la conférence. Rapidement, le déroulement de la conférence. Après l'introduction, M. Van der Boek va nous donner va, va nous donner la définition des jardins graviers, etc., les problèmes que ça entraîne. Et il va nous donner aussi des tuyaux et aussi des autres manières de faire pour les communes, pour éviter justement qu'il y a plus de jardins graviers qui se fassent. Et il va nous montrer tout plein d'alternatives, comment on peut faire les jardins, d'autres formes de jardins. Et après, Blanche Weber va encore nous dire quelles réglementations les communes au Luxembourg ont déjà pour contrecarrer ce phénomène. Et bien sûr, on va aussi répondre à vos réponses et à vos avis et que ce soit une discussion très constructive. Et comme j'ai déjà dit, le mieux, c'est que vous avez le microphone éteint pendant la présentation. Après, vous pouvez vous présenter et je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec les questions. Si pendant vous auriez déjà des questions, vous pouvez bien sûr les poser avec le chat. Vous devez aller avec le curseur tout en bas et là, vous avez une lange et alors vous pouvez cliquer là-dessus et à droite, va s'ouvrir la fenêtre et en bas, c'est où vous devez mettre saisir le message ici. Vous pouvez écrire là-dessus et nous allons prendre les questions. Ben voilà, il y a quelqu'un déjà qui écrit bonne soirée, bonne soirée. Rapidement au contexte de l'Assemblée, comme Blanche a déjà dit, on a un mouvement, une année plus ou moins, un groupe de, de gens qui sont pris pour les jardins graviers, pour de la problématique. J'ai aussi quelques gens qui sont dans la conférence. C'est beau que vous êtes là aussi. Et l'action de le jardin gravier, on a démarré cette action, on a mis de l'information, matériel d'information.
Aussi, on les a envoyés aux communes et aux entreprises de jardinage. Et si quelqu'un veut avoir les flyers, ils sont sur notre page Internet et on a aussi quelques exemplaires imprimés. On vous les envoie avec grand plaisir si vous voulez les repartir. Aussi, on s'est adressé aux communes et on leur a donné des propositions, comment ils peuvent adapter leur règlement ou qu'ils puissent formuler de telle manière que les jardins de gravier ne sont plus possibles dans le futur. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est on a demandé des gens qui nous ont envoyé des photos de jardins graviers, aussi des jardins normaux. Naturlo, Metropundalu, là c'est marqué sur notre internet, notre page internet, pour voir combien de jardins graviers il y a et comment ça aurait l'air la solution. Cette conférence va maintenant amplifier la problématique du jardin gravier avec vous ensemble et voir les possibilités, comment contrecarrer les jardins graviers. Avant que je demande à Monsieur Van de Borg, je vais lui présenter. Il vient, comme déjà dit, d'Allemagne. Il est ingénieur agraire, diplômé. Il a travaillé aussi dans le jardinage. En 2001, il est venu à l'Ulmer Verlag à Stuttgart. Et dès le début, il s'est occupé du jardinage et du jardin et il écrit aussi pour les magasins, pour les magazines économiques et il est aussi l'auteur de plusieurs livres, par exemple, Beaucoup de jardins pour peu d'argent, etc. Et le gravier doit partir, le livre pour lequel on l'a invité ce soir. Merci beaucoup que vous êtes là et on se réjouit pour votre présentation, Monsieur Van der Weer. Merci, Michel. Donc, je commence. So, jetzt müssen wir hier nochmal auf den. Donc, les obturations gravier prévière concassée. Ah, un peu trop vite là. Petit problème. Peut-être sortir, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Je l'ai construit de telle manière que dès le début, on va vous montrer quelques images pour voir un peu la problématique de quoi il s'agit. On parle de gravier, de rejet de gravier, et ils ont des intentions différentes pour lesquelles on fait ça, les gens ils font ça. On a là aussi quand même définitivement des essais pour le faire un peu plus beau. Il y a des gens qui le trouvent beau aussi. Et là, vous avez quelques exemples à droite en bas. Là, vous voyez le jardinage, les gens qui font le jardinage. Ils gagnent aussi dans les jardins graviers et ils construisent ça aussi. Là, c'est professionnellement construit. Et on se rend compte une petite déformation de l'idéal de beauté. Ça appartient un peu au chic déjà, quand on réduit le vert et on met quelques petits symboles de statues. Donc, il y a vraiment l'idée de faire un peu d'art aussi là-dedans. Là au haut, je l'avais vu en Autriche haute, là, petit désert de gravier, le panorama des Alpes. Et là aussi, il y a aussi une intention avec le solaire qui voulait faire un peu d'art.
on se demande qu'est-ce qui conduit les gens pour faire ça. Là, vous voyez aussi, c'est un peu délaissé, où on essaye de n'avoir rien à voir avec la surface, comme c'est là le cas. Là, vous voyez du Danemark. C'est un phénomène de l'Europe. C'est pas seulement l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. C'est à travers de toute l'Europe le trend que on met carrément du gravier sur des grandes surfaces. Là, vous allez les histoires typiques des habitations où il y a la croyance, si on met des pierres, du gravier, il n'y a plus de travail pour l'entretien. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, vous voyez les matériels principaux. En haut, vous voyez le gravier, donc des pierres naturelles. Souvent, c'est du granit, des fois aussi des basaltes. Donc là, c'est grave parce que ça, c'est du matériel noir. Après, vous avez les pierres des rivières, des petites pierres rondes qui est pris. Ça, c'est vraiment les matériels principaux, qui est relativement gros, qui s'appelle 32X. C'est plus de 32 mm, plus gros. Et juste pour mettre un peu une frontière là-dedans, dans cette histoire, à ça, de quoi il ne s'agit pas. Donc, il ne s'agit pas de mettre des jardins graviers ou des jardins de roches où il y a beaucoup de plantes ensemble et qui font une installation de jardinage. Mais il ne s'agit pas non plus de surface avec un split très fin pour les plants, pour donner une donne commencement aux plantes. Et il ne se traite pas non plus de gravier très fin, comme vous voyez là, en 2,5. Je retourne rapidement, mais il se traite pour la plupart de matériel gros. Et aussi là, pour les chemins, là, vous voyez, ça c'est des matériels très fins. Et 12-13, ce qui se fait aussi dans beaucoup d'endroits, c'est pratiquement des surfaces où il y a des semences sur du gravier, très fin, où on met quelques semences qui peut faire des plantes après et qui est écologiquement très bien, qui peut aussi se faire avec du matériel de sous-sol qui se trouve là. Ça, c'est un grand avantage et une grande histoire écologique aussi. Et on revient après sur la communication là-dessus. Si je le fais, ça, on l'avait à Munich. Là aussi, on a dans le gravier, on a ça où les communes, ils ont fait des semences de plantes dans le gravier. Et là aussi, il y a des gens qui se sont fâchés et qui se sont dit, mais là, il faut faire intensivement et tout ça. Hein, et qu'est-ce que ça va devenir? Il faut le dire aux gens, il faut l'informer les gens, mais au début, ça se voit un peu plus cru. Qu'est-ce qui est le problème? Le problème, en fin de compte, il y a pas mal de problèmes ensemble. D'un côté, c'est gigantesquement dépenses de ressources inutiles où on met du gravier sans que ce soit nécessaire sur une surface. Et de plus en plus, on a des problèmes. On a aussi le problème que beaucoup de matériel, par exemple du sable, ça c'est le matériel de construction qui devient lentement rare
Et ça ne fait pas de sens de jeter ces matériels carrément minéraux là sur des surfaces sans but parce qu'ils ne vont pas rester tout le temps là. On peut déjà le prédire maintenant. Et l'autre problème qui est encore beaucoup plus grand, ça c'est qu'on crée des surfaces qui sont carrément contre la vie parce qu'on a aussi à voir avec la température et des effets de rayonnement parce que ça se réchauffe et puis ça crée des rayonnements, des réflexions de rayonnement et qui conduit à un changement extrême de la qualité de vie dans une surface où les gens habitent. Et là, vous avez en grande fait cet effet. Qu'est-ce qui nous reste encore en surface qu'on puisse mettre verte dans les zones habitées? Que justement ces surfaces sont détruites carrément et beaucoup de surfaces se perdent et on voit aussi à travers l'espacissement des paysages dans les cités. Et le paysage, ça c'est aussi un grand thème, la loi pour protéger les insectes, par exemple, et les surfaces vertes ou ouvertes sont de plus en plus importantes pour beaucoup d'animaux. Et ce n'est plus compréhensible qu'on détruit des surfaces sans raison comme ça. Si on voit un peu, là vous avez quelques exemples, on n'a pas besoin d'aller très loin, c'est autour de nous. Chacun peut le voir si vous regardez autour de vous. En fin de compte, il ne se traite pas du problème de gravier, des rejets de gravier, mais de ce qui se passe dans nos surfaces où on habite, les surfaces habitables, quelques matériels qui comptent comme modernes, euh, qui ont même des bionnes, où vous voyez dans l'image au milieu, et des surfaces surdimensionnées avec des pierres. Et on a carrément des zones d'habitat sans visage, mais on a aussi, pour les histoires que je vous ai dit avant, qu'on a des réchauffements, des rayonnements, et qu'on n'a plus de verre. On a le problème que nos surfaces habitables deviennent sans visage et carrément contre la vie. Là, vous voyez trois des plus grands problèmes. Le rayonnement, je trouve l'image euh, pour une sorte d'une villa roumaine en blanc, du gravier Carrara. Si vous voyez, vous connaissez peut-être à Limbourg ou en Belgique, quand vous allez dans une où on exploite les pierres et là vous sentez l'effet été, le gravier Carrara jette beaucoup de rayonnement Carrara et on peut seulement y aller avec des lunettes seules. Et de l'autre côté, on voit les matériels obscurs avec, par exemple, le pré qui est là en plein dans le gravier de basalte et qui se réchauffe tellement. Et la plante, elle montre ce qu'elle pense de ça. Elle est en train de mourir. Comme on a des températures très hautes, je viens là, une jolie image de Méran, là, qui me montre l'effet et aussi la quantité de l'effet. Là, vous avez deux rues, l'une avec des arbres et l'autre, elle est seulement cimentée. Et là, vous voyez l'effet des surfaces de pierre sur l'ambiance, sur la température dans la cité. En été, la même journée, on a entre 26 et 31 degrés entre les arbres
On a presque jusqu'à 60 degrés sur la surface asphaltée et ça s'additionne encore sur les jardins de gravier. On a les rues, le trottoir, toutes des surfaces qui prennent la chaleur et après qui la redonnent à l'ambiance et qui me fait le système ambiental presque plus vivable. Le plus grand problème, vous le voyez par exemple ici, là, c'était pas le propriétaire du jardinage, mais je pense que c'était quelqu'un qui prend la pierre et qui la photographie et qui montre très bien ce qui se passe. On avait dans le temps, on avait avant plein de jardins qui n'étaient pas toujours écologiquement précieux, mais au moins c'était des surfaces végétales et ça, ils sont maintenant libres de végétation si c'est du gravier. Il y a encore des animaux qui vivent, mais des araignées par exemple, mais il n'y a plus beaucoup de place pour des animaux ou pour des surfaces vivables. Il y avait encore une question. Qu'est-ce qui est vraiment le problème? Qu'est-ce qui dit les graviers sur notre société? Et je crois qu'ils nous disent plus qu'on aimerait savoir. Souvent, ça c'est simplement la faute qu'on ne sait pas assez, hein. Ils disent: «Oh ben, c'est seulement chez moi» et ils ne savent pas qu'est-ce que ça a comme répercussion au climat et sur la biodiversité. Les gens, ils deviennent de plus en plus hors de la nature et ce que les gens ils savaient encore et qui s'est tout passé maintenant, que ben, tu as mis un arbre, hein, mais maintenant en octobre, les feuilles sont déjà jaunes. Et avant, on a ri là-dessus, mais maintenant, il faut dire que euh, le non-savoir est tellement grand que ces relations-là ne sont plus reconnues. Et souvent, c'est aussi que la réalisation du soi-même, et là, on le voit, cet petit arbre un peu stylé, c'est un peu un symbole de statut. Euh, à celui-là qui a fait ça, c'est égal ce que la surface fait. Il montre, ouais, c'est moderne, on fait ça maintenant comme ça, et ça pour le petite image avec le petit arbre stylé. Aussi, plus en plus de mobilité, et il faut le voir que beaucoup de gens, là où ils habitent et où ils travaillent, sont deux choses différentes et ça en connexion avec ce savoir qui manque. Alors, ça arrive à ça qu'ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit avec ces jardins normaux et ils essayent de se défaire du travail qu'ils pensent qu'ils vont avoir avec un jardin. Aussi, une différence avec le temps libre, il y en a d'autres priorités trop souvent parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on manque dans le jardin. Si on a un jardin et on dit, bah, moi, je fais autre chose et ça, c'est pas ma chose. Moi, j'essaie de me défaire du nettoyage du jardin. Et puis, il faut voir aussi si le voisin l'a fait, l'autre voisin l'a fait, alors on a l'impression que tout le monde le fait et on ne demande même pas. Ça, c'est la tendance de faire comme les autres. Et ça, c'est aussi des problèmes hein, qui se pensent. Euh, Et moi, je dis toujours, je dis aussi à nos jardiniers, et ça, on essaye de ne pas le voir,
la peur de ce que le voisin pense de quelqu'un. J'ai très peu de connaissances et je dois soigner une surface et j'ai peur que dès que je travaille avec des plantes et je ne sais plus qu'est-ce qu'ils font les plantes et qui sont une dynamique de elles seules et puis qu'est-ce qu'il va penser le voisin si j'ai un jardin sauvage, que les gens ils ont peur, qu'ils veulent être reconnus et qui ne veulent pas être heureux et ça conduit à ce qu'on est de plus en plus ordonné, surordonné et puis des choses qu'on pense justement les jardins graviers où on pense qu'il va rien de se passer et on a solutionné le problème alors hors de la vue, hors de soi. Et pourquoi justement ces petits mètres carrés devant ma maison vont créer un problème pendant que autre part il y a d'autres problèmes et en fait du mélange de toutes ces choses est aussi comme une onde de jardin gravier qui vient. Ça c'était une part très importante de mon livre. Et en fin de compte, le tout, c'est aussi pour l'utilisateur lui-même, hein. C'est pas utile. Et là, on peut aussi commencer argumentativement. Là, j'ai sorti quelques points. Si on veut expliquer aux gens pourquoi c'est pas bien pour eux-mêmes, hein, là vous voyez l'image, ça indique un peu ce qui va se passer, le gravier qui si, si on ne fait pas attention et nettoie pas le gravier, il y a aussi des substances organiques avec les semences, avec les oiseaux qui les donnent là. Ils ont même simplement besoin de les laisser tomber sur le gravier et ça commence avec les plantes pionniers. Et là, on le voit très bien du commencement du jardin gravier commence à croître les plantes et comme ça, une surface a l'air très rapidement désordonnée. On peut dire que les graviers et tout ça, c'est pas très bon pour nettoyer et très facile à nettoyer. Ces surfaces, il faut aussi les nettoyer et faire attention à eux. Donc, c'est un non-sens en soi de le faire un jardin gravier. Puis, bien sûr, la mortalité des animaux. Je pense que la mortalité des animaux, on peut seulement sensibiliser un certain pourcentage d'êtres humains. La plupart des gens, les êtres humains, leur jardin est plus important que tous les autres problèmes. C'est un aspect très important qu'il faut aussi le dire. Le troisième, ça c'est justement ce que j'ai déjà dit, le rayonnement, la chaleur qui se fait pour les matériaux. Dans la mer Méditerranée, on ne construirait jamais, jamais comme ça, parce que ces villages sont très avec des rues très étroites pour qu'il y ait justement du refroidissement, des petites plantes qui refroidissent, qui font que si vous êtes devant votre maison, vous êtes protégé pour le soleil. Nous, on le fait ici, on se met le gravier directement devant la maison et quand on est directement devant la maison, on a déjà le premier coup de chaleur avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Et ça ne fait pas de sens. Et ça conduit aussi dans le village au réchauffement. Et on se rend compte, si on est sur une surface de gravier, c'est stressant. C'est pas vraiment relaxant. Si on compare sur l'asphalte, sur une rue, si on va dans un environnement naturel, un pré ou une surface ouverte, c'est tout autre sentiment. Les pierres, s'ils sont, en, s'ils sont réchauffés, ça stresse l'organisme. Et
ça veut dire que ça ne donne pas de sens de faire quelque chose juste devant soi, quelque chose qui stresse le corps. Aussi, les graviers et tout ça sont géniaux aussi pour faire des conneries. Les pierres, on les trouve aussi à côté des surfaces, ils atterrissent sur les voitures. Et ça aussi, ça c'est aussi une histoire pas très jolie. Et ça aussi, avoir de nouveau avec le stress, ça, c'est le point 6. C'est pas vraiment communicatif. Ça, on le voit quand on passe une maison, on n'a pas l'impression que le propriétaire ou la propriétaire a envie de se contacter avec quelqu'un. La maison, c'est un désert et c'est pas vraiment quelque chose qui donne droit à une invitation. C'est pas vraiment pas un modèle du futur, pas non plus de notre communication, de notre manière comme on vit ensemble. Puis après, le vandalisme, les plantes qui mettent là-dedans, ils ont besoin de beaucoup qu'on fasse attention aux plantes, aussi pour la chaleur, pour la après peu de temps, les plantes, ils ont l'air comme s'ils ont plus envie de croître. Un autre point, le point 8, et que l'être humain commence à sentir aussi lentement la peur d'être un peu mis comme un hors-la-loi. Euh, les gens, à un moment donné, ils viennent, ah, vous me faites un jardin gravier. Mais là, certainement, avec sécurité, c'est déjà difficile maintenant aussi avec les, euh, euh, les, euh, les prohibitions. Et, et Leute, die Kies- und Schottergärten haben, dass sie letztlich auch von ihren Nachbarn irgendwie schräg angeschaut werden. Also das ist auf der einen Seite. Et c'est pour ça que les gens, ils font de plus en plus de jardins graviers et ils ont de moins en moins peur de ne pas en faire, justement. Et de l'autre côté, c'est quand même de dire aux gens, s'il vous plaît, ne le faites pas parce que ça n'a pas de sens. Et le dernier, ça c'est vraiment, si on doit de nouveau retransformer un jardin gravier dans un jardin normal, c'est beaucoup de travail et c'est cher. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec le gravier? On peut peut-être que le mélanger avec un mélange plus fin. En fin de compte, je peux planter les choses. euh, Au moins au minimum, si j'ai sorti le plastique ou le recouvrement qui est encore en dessous du gravier, alors là, on peut quand même refaire un jardin plus ou moins. Là, vous voyez comme ces surfaces en l'air après. Là, les gens qui ont fait ces jardins, ils ne sont pas imaginés comme ça. Là, vous voyez en bas à gauche les graviers, vraiment une mauvaise histoire. En deuxième année, les mauvaises herbes étaient déjà là. Le pissenlit hein, est déjà sorti du gravier. Et, et il arrive à chaque surface et s'il y a un tout petit peu de terre qui s'est fait là, et les mauvaises herbes, et je dis mauvaises herbes maintenant, pour les sortir de ces surfaces, ça ne fait, c'est pas de la joie. Hein. Et en bas à droite, par exemple, là, on voit comment ont l'air les pierres avec beaucoup d'humidité dans l'air. Là, il y a les algues et aussi d'autres mauvaises herbes. Ça, c'est rare que les gens ne voulaient pas ça. Ils les voulaient très nettoyés, très ordonnés. Et là, en haut, vous voyez aussi, euh, dès qu'il y a quoi que ce soit, il y a de la substance organique qui se met sur le gravier. Ça ne fait pas de sens.
Grande question, comment les communes doivent agir. Communication, communication, communication. En fin de compte, quand il y a la substitutibilité et tout ça, on parle très peu avec nos citoyens. On a minimum 2, 3 journaux qui se lisent dans les communes, mais qu'on essaye aussi de mettre des aides argumentatives. Comment on peut aussi, on le voit aussi en Allemagne, vous l'avez vu dans les grands projets aussi, qu'il y a des ondes de gens qui deviennent ennemis des projets parce qu'il n'y avait pas assez de communication. Et le gravier, et le rejet de gravier, les effets de microclimat, ça c'était l'idée aussi, le gravier doit sortir, l'information et le tout. On fait un petit livret qui coûte pas grand-chose, qui donne les arguments que ça ne fait pas de sens de faire un jardin gravier, mais aussi leur montrer les alternatives. Et là aussi, je l'ai vu en deuxième point, les raisons très clairement pourquoi aux gens même ça ne fait pas bien aux gens même. Parce qu'on part du point qu'il y a beaucoup de gens qui veulent construire euh, euh, qui ne le savent pas meilleur. Et ils le voient aux voisins et on pense, ah oui, c'est ça qu'on le fait. Et si on a quelqu'un qui vient et qui dit, ben, tu peux le faire d'une autre manière, mieux, euh, ils le font aussi souvent. En commune, il faut rapidement communiquer. Et le principe de faire la compensation, il faut l'expliquer. Vous ne pouvez pas mettre simplement du gravier aussi pour votre maison et pour votre garage. Il faut quand même donner quelque chose en échange, un tout petit peu. Euh, Vous avez votre jardin à votre disposition, vous pouvez l'utiliser. Aussi, les effets positifs, la chance pour la relaxation, qu'on dise aux gens qu'ils sauvent le monde à travers de protection de respiration est plus difficile de communiquer que d'utiliser un jardin pour le faire, pour aider la naturation, qu'on pourrait faire deux choses en une pour avoir la qualité de vie qu'on pourrait souligner. Mais aussi une question des coûts. Comment ça fait avec les coûts? Un jardin avec gravier, c'est pas un bon marché. Je peux faire une chose, un jardin beaucoup plus bon marché et plus soutenable et qui coûte moins cher. C'est pas une question d'argent. On peut aussi le dire aux gens que les gens ne sont pas un bon marché, hein. Surtout après que vous devez vous défaire un jour de votre jardin gravier. Aussi, les vieilles imaginations de l'ordre, comme les gens ils sont imaginés ça dans le temps, on ne vit plus dans des surfaces vivables, habitables, où, où on doit faire attention de ne pas, de ne pas trop sceller les surfaces avec du ciment. Et là, il faut le vivre aux communes et aussi aider aux citoyens qu'ils deviennent l'idée qu'ils sont part de tout ça et qu'ils peuvent aider à améliorer ça et aussi appeler euh, au bon sens si ça conduit à ce que les gens ils ne fassent plus ça, c'est totalement légitime. On peut seulement dire que oh, on ne doit pas venir, on doit les éviter ces jardins ou on doit le faire pour réglementation. On doit
peut-être faire des lois pour faire une référence. En principe, en fin de compte, il n'y a pas de jardin gravier va disparaître pour les gens qui les ont déjà. Mais si on commence à dire, ouais, ce n'est plus bien les jardins graviers, je peux aussi faire bon policier, mauvais policier, lui dire le gouvernement ne le veut plus, mais on aurait quand même d'autres idées pour le faire. On peut donner des outils dans les mains des communes qui ne tombent pas dans le piège des prohibitions. Je, je suis en principe, moi, pour des règles bien claires de construction. euh, mais faire des avis, comment ça pourrait se voir, et aussi dire ce qui n'est pas aimé et l'articuler de manière claire. Et il faut directement passer du temps que les gens, ils ne le savent peut-être pas et leur expliquer et leur montrer des images des compétitions et aussi des prix qu'on peut se gagner. Ça, c'est éventuellement aussi des bons exemples qu'on peut épauler les gens qui veulent travailler d'une autre manière. Et ça a un effet sur les autres. Et moi aussi, je suis pour qu'en fin de compte, les graviers et tout ça, on le compte en plus sur les surfaces essayées. Et quand alors il y a aussi le- les impôts pour l'eau et tout ça qui serait un peu plus tôt, plus cher. Et si on compte les graviers et tout ça, ça pourrait être aussi un instrument. Comment je peux faire ça sans prohibition? Et il faudrait penser aussi dans les nouvelles constructions. On a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne peuvent plus rien faire avec leur jardin, qui ne savent plus faire quoi que ce soit, qu'on restreint éventuellement les zones privées et qu'on fasse plus de zones publiques, qu'on puisse mettre des plantes. Et là, on pourrait toujours dire que les citoyens peuvent peut-être prendre quelques surfaces pour les faire. En présentant, je dirais les surfaces habitables avec un arbre et le gravier, c'est plus vraiment de notre temps. Et aussi avec vue sur l'Allemagne, par exemple, des impôts pour les mauvaises eaux, pour les graviers et tout ça. Ça me paraît aussi une idée et on pourrait faire les jardins graviers un peu plus chers grâce à ça. En haut, vous avez un peu ce que disent les journaux. On avait pas mal de aussi le ministère de l'Environnement, comment on va le faire, si on va le prohiber ou si on va le faire avec l'avis positif. Là, vous voyez une très jolie image. Ça, c'est une surface naturelle ou moitié naturelle. Ça, c'est l'image d'une ambiance artificielle dans les années 80 qui s'est mis verte lentement. S'il y a encore un tout petit peu de surface où on peut encore mettre des racines, la plante peut mettre des racines, euh, ou, ou que ça peut garder un peu d'eau. Alors passe aussi ça. Et là, vous voyez quelques alternatives que je vous montre avec les photos. Comment vous pouvez créer un jardin. C'est un peu platéatif, mais pour vous donner une idée, la possibilité qui se fait beaucoup dans les communes,
Aussi sur les îles de circulation, par exemple, où en fin de compte, il y a du matériel sans humus, avec un pas trop gros, relativement fin, avec un mélange. Alors, je peux faire vraiment des très jolies surfaces. En haut, c'est un peu plus platatif, mais ça, c'est la maison d'un régisseur dans un jardin de gravier mélangé. On peut aussi le mettre, comme vous le voyez, de manière aussi artificielle. Là, ce serait, comme vous voyez, définitivement un chemin pour les communes. Relativement facilement, vous pouvez créer des surfaces précieuses dans les surfaces publiques. Pour des surfaces très peu utilisées, on peut aussi prendre du pré de gravier. Ça existe aussi, ça fonctionne aussi. C'est avec un zéro minéraux qui se met et ça, c'est aussi une alternative écologique relativement bien. Aussi, pour le jardin, on a des plantations stables, des mélanges de plantes mélangées. Aussi, pour le jardin de maison, on a des plantations dynamiques avec les plantes d'ici. Et il y a pas mal de plantes qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est un jardin qui bouge aussi. Là, vous avez un mur sec en bas sur l'image c'est la tranquillité, la stabilité. Là, j'ai encore des semences techniques. Je vous montre quelques exemples à gauche, en haut de la Suisse, en haut et en bas. Ça, c'est Grenchen, près de Biel, où effectivement, on a pris du rocher, de matériel, et après, on a mis des semences de premières années. Et après, vous voyez à droite, en Bavière, à droite, où on a mis les semences des surfaces écologiques très précieuses qui se forment. Et là, vous voyez l'image au milieu, première année, où entre les pierres, c'est pas semencé à 30 grammes pour mètre carré, mais 2 à 5 grammes pour mètre carré, une semence très légère. Là, vous voyez, par exemple, ça, c'est un jardin gravier avec des graviers fins et finis, semencés avec des semences différentes que les gens, ils aiment beaucoup, mais on le voit rarement. C'est pas une histoire qu'on fait sur de la superficie jardinière normale. Les gens disent toujours la terre est mauvaise. Non, la terre n'est pas mauvaise, mais peut-être les plantes sont pas les adéquates. Aussi, avec la terre en bas des graviers, je peux faire pas mal de choses intéressantes aussi. Je peux opérer avec des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de terre. Là, vous voyez les prés un peu simples. De réduction de quand on va les couper. Euh, Si j'ai bien sûr la terre adéquate, et ça c'est biologiquement et écologiquement très attractif et ça a l'air très beau.
Là, c'est les prés avec les fleurs dans le jardin. On peut faire un chapitre pour soi-même. Ça, c'est vraiment relativement difficile. C'est les mélanges que vous avez dans la vente, vous les avez rarement pour des prés de fleurs. Celle-là, elle est sur la surface en dessous avec très peu de humus. Et là, ça fonctionne. Mais là, vous voyez aussi que ces plantes croissent quand même relativement fortes. Là, il faut quand même le nettoyer un peu et puis peut-être le couper et sortir ce que vous avez coupé pour que le fond il reste très maigre. Là aussi, vous voyez des surfaces de circulation. En haut, vous avez un rond-point de circulation, les deux autres aussi où on opère avec des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup, le thymian par exemple, et en bas vous avez d'autres plantes dans une surface habitable. Là, c'est de Vienne. À droite, vous avez Vienne. À gauche, vous avez Franken d'en bas, où on peut faire quelque chose réellement de bien attractif, bien central. Vienne est très chaude et les plantes, ils le font, ça c'est bien. Ils sont très stables, ces plantes qui sont semées là. Et ils restent même en hiver. Et ils ont besoin d'être coupés seulement une seule fois. Ou par exemple ici, du pré de gravier qui est très peu utilisé, que on met en bas, par exemple, en, que les plantes ne croissent pas vraiment réellement, mais écologiquement, il y a aussi des histoires très intéressantes qui se développent. Là, à gauche, en haut, vous voyez une école, ça c'est aussi des cours d'école, ça c'est vraiment aussi très beau, ou des crèches, etc., où on peut un peu montrer la nature aussi aux gens et aux enfants. On Là, c'est un peu plus statique. Ça, c'est les jardins privés de nouveau qui montrent aussi comment différent ça peut devenir. C'est pas les pierres le problème, mais c'est la manière de les utiliser. C'est une intention de mon livre pour dire le rejet de gravier. euh, Tout le monde parle des graviers, mais si on travaille avec les plantes et les graviers, on peut vraiment créer de très jolis jardins qui sont très faciles à entretenir et que même leurs propriétaires, ils aiment bien. Là, vous voyez à gauche, par exemple, à gauche et à droite, c'est de mon propre jardin. C'est très facile d'entretenir. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Je ne veux pas entretenir beaucoup. Et il faut aussi dire, il faut un peu conduire les gens tranquillement à cette idée. Euh, les gens, ils pensent qu'ils doivent de nettoyer tout le temps avec la petite pioche ou quoi que ce soit, tant le temps, des heures et des heures. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est plutôt quelque chose de méditatif maintenant. C'est du travail jardinier avec relaxation du jour à jour. Et là, vous pouvez l'avoir. Et vous n'avez pas nécessairement coupé tout le temps ou changé quelque chose. Vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est quelque chose de méditatif et ça reste attractif, ça reste écologiquement très précieux et très beau. Là, vous voyez euh, des jardins de nature, naturels de la Suisse. De très beaux exemples
là aussi, chez beaucoup de gens, il doit y avoir encore plus de travail, d'information. Il faut avoir du courage pour être bien euh, et de mettre sa position claire aussi vis-à-vis des voisins. Mais celui qui fait quelque chose comme ça vit quelque chose de vraiment beaucoup de qualité de vie, de la diversité biologique, de l'attractivité optique, ça vaut vraiment la peine, hein. Il faut simplement, on peut le recommander à tout le monde. Communication, communication et encore une fois, communication expliquée, donner son avis, montrer des images, prendre les peurs, ça c'est les chemins les plus faciles pour aller. Oui, moi je pense que maintenant ce sera votre la dernière image, je pense. Là, c'est un peu très beau, placatif de notre revue Digaga là-bas. Là, les deux images à droite et au milieu, je ne voulais pas vous omettre. Et là, c'était du Carrara, du gravier Carrara. Et là aussi, le propriétaire, il a pensé qu'il devait faire quelque chose. Il a mis un rectangle dedans et puis il a aussi fait quelques semences et il a aussi une petite près de fleurs. Ça, c'était donc aussi mon dernière image. Oui, j'avais encore l'image, ce qu'on fait aussi. Ça, c'est là. Et là, j'ai terminé. Vielen, vielen Dank Merci für diesen beaucoup sehr informativen pour ja, cette, sehr ausfordernden Vortrag. Wir euh, haben schon ein paar ce Fragen discours très tatsächlich informatif. im On a Chat. déjà encore quelques Ich werde die euh, beantworten. Also ja, questions dans le chat et on va les répondre après, après que Blanche elle a encore dann würde ich jetzt parlé. Blanche das Wort geben. Blanche aura Machen le wir mot. Kommt natürlich nicht in Chat genau. rein, oder doch? Jetzt Je, Jetzt kann ich. Okay. So, ich werde mich aber herzlichen Dank auch. Also, merci beaucoup. Qui aurait pensé qu'on pourrait passer pendant 1 heure sur le thème des jardins graviers? Beaucoup de respect. Je vais le faire rapidement, rapide, là, qu'on puisse encore discuter. Vous trouvez ces choses sur notre page Internet et vous trouvez aussi, d'autres choses sur notre page des modèles, l'Internet, ce que peuvent faire les communes. Ce qui a dit M. Van de Burg, des prohibitions ou pas, c'est clair que mouvement écologique et pour la communication, ça a plus de sens ou spécialement de sens, mais on est quand même pour que les communes les régularisent. Pas vraiment la prohibition, mais euh, plutôt des indications. On croit que comme commune, on doit mettre un signal très clair et dire ça, c'est, on ne voulait pas, on ne veut pas de jardin gravier. Comme on règle la couleur de la façade ou autre chose, je pense, nous, on pense que comme commune, on doit dire on ne le veut pas, cette stérilité, etc. Parce qu'une commune qui doit réglementer l'altitude des murs, etc. Alors, on peut aussi faire ça, je pense, en commune. Et la deuxième, on dit comme mouvement écologiste que les gens, ils sont carrément mis tellement de prohibitions ou réglementations, etc. C'est trop. Et après, les gens, ils ne savent plus. D'autres choses que les gens qui vont construire une nouvelle maison avec tous les prospectifs et des réglementations et des avis, on en a trop et on ne sait plus. Et je pense que le rôle de la politique, c'est de mettre un cadre. Et dois-je ou dois-je pas? Et on ne peut plus travailler toutes ces informations qu'on a, ça c'est clair. Notre avis doit être clairement réglementé de part des communes. Rapidement, je vais rapidement, ce qui est très important. Alors, soutenabilité,
on peut pas défendre les jardins graviers. Ceux qui sont là, ils sont là. On ne peut pas dire oh, vous devez les ôter, mais il y avait aussi des gens qui ont écrit dans le chat, est-ce qu'on ne peut pas le subventionner s'il y a quelqu'un qui veut ôter le jardin gravier? Comme mouvement écologique, on pense qu'on ne doit pas tout subventionner. Le jardin coûte aussi beaucoup d'argent, mais on a dans nos groupes, on a déjà parlé dessus et c'est bien quand ça a été dit qu'on motive les communes pour appuyer les communes qui appuient pour qu'on puisse faire ôter le gravier. Comment on peut le faire? Là, on a la situation des jardins graviers qui sont là. Le texte est en français parce que la réglementation luxembourgeoise est en français. Et donc, on est dans la bonne côté qui sont du côté France. C'est pour ça que c'est en français. Dans un quartier, par exemple, dans le PAP, il y a des zones qui ont été mises, des nouveaux habitants, les vieilles constructions, les constructions qui existent déjà. Tu n'as toujours pas montré la page. Ah ben, désolé, je ne l'ai pas vue. Ah, alors, il faut que tu viennes parce que je ne sais pas comment le faire. Entschuldigung, das ist der Klassiker. Also, man hat die bestehenden Viertel und man hat die Neubauviertel. Hier sind On a les quartiers existants et les quartiers nouveaux. Là, c'est les quartiers nouveaux, ils sont rayonnés. Et les autres, ça, c'est les quartiers existants. Et là, ils sont sous le plan d'aménagement particulier. Et là, on peut mettre des réglementations pour restreindre le saillement des superficies. C'est comme ça que le règlement dit ce qu'on doit régler, mais on ne dit pas qu'on doit le faire, mais on peut le faire. Et c'est libre à toute commune de le dire à partir de maintenant. On aimerait avoir ces réglementations en ce qui concerne le jardin gravier. C'est pas absolument nécessaire, mais la commune peut le faire rétroactivement. Avec les quartiers d'aménagement, nouveaux quartiers, alors là, c'est beaucoup plus facile. Dès le début, il faut penser à ça et la situation est de nouveau la même. On peut le faire, on peut le régler, mais on n'a pas besoin de le régler si on ne le veut pas. Et là, c'est qu'une partie des communes qui l'ont déjà pris et d'autres communes ne l'ont pas fait. Et là, il y a un extrait quand là, dass man die Gestaltung l'aménagement des espaces extérieurs privés, on peut le faire ou on ne peut pas le faire. En troisième, ça c'est le règlement sur les bâtisses. Ça, c'est la partie écrite du PAP, des réglementations en ce qui concerne la sécurité, la salubrité. C'est un aspect technique qui est plutôt réglé dans les voies publiques et privées. En contraire des choses avant, dans les quartiers existants, ce règlement n'est pas sous procédure publique. Elle doit être, le ministère doit donner son OK, mais il n'y a pas de procédure et la commune peut
décidé de le prendre sur les règlements des bâtisses générales, qu'on ne fasse plus de jardin gravier. Là aussi, il n'y a pas de loi, mais c'est dans le possible que la commune le fasse en réglementation et sous les changements des climatiques et tout ça, qu'on le prenne ça. Qu'est-ce que Ce qui est aussi très important pour les quartiers nouveaux, qui a la tendance qu'on a l'impression avec les nouvelles bâtisses ou les appartements. Là aussi, en partie, la tendance est de mettre plus de jardins de gravier. Et c'est comme ça que s'il y a un nouveau quartier avec les promoteurs, il y a une convention entre la commune et le promoteur. Et il y a pas mal de choses qui sont réglées, comment sont les rues, comment de places publiques, etc. La commune doit donner son approbation à ça. Et là aussi, elle peut dire, réglementer aux promoteurs aussi, on ne veut pas de jardins graviers, etc., ou on veut plus de places publiques. Il y a 4 possibilités à un niveau communal pour législativement, on peut restreindre les jardins de gravier. Je ne vais pas aller dans le détail dans le PAP. On a ici quelques éléments pour comment le régler. Comment ça devrait être en banc et ça peut aussi être sous le sédiment des superficies. Comme mouvement, comme Uveco, on ne dit pas ça doit être comme ci ou comme ça. Il y a des situations spécifiques dans des habitations en rangée où on a seulement donné des avis généraux sur notre page Internet et ça, clairement, doit être vu pour chaque commune avec le bureau d'études dans la situation spécifique. Et on devait simplement montrer ce qu'on peut faire. On peut aussi faire des réglementations sur un reverdissement positif. On voulait faire ça dedans. Tout est possible. Là, vous voyez les avis sur notre page Internet. Voilà, je le fais plus court pour qu'on puisse encore discuter. Gut, danke Blanche. Genau, dann können Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Je vais expliquer courtement comment ça va. Si vous voulez faire donner le mot par microphone, alors vous pouvez utiliser la main virtuelle. Je vais vous le montrer une fois. Là, on a préparé un petit mode d'emploi. Là, vous voyez en bas, vous avez les participants. Vous pouvez pousser là-dessus. À droite, il s'ouvre une fenêtre et en bas, vous avez un bouton qui s'appelle Raise Hand ou lever la main et à côté de votre nom, je vois une main bleue. Alors, je peux vous dire, vous pouvez mettre votre microphone et poser votre question. Et vous pouvez bien sûr aussi poser les questions via chat. Alors, on commence peut-être directement avec les questions qui ont été posées déjà avant. Ou est-ce que Ou est-ce qu'il y aurait un avis près des entreprises de jardinage? Comment vous le voyez-vous, Monsieur Vandenborg? Là, je suis dans la situation très difficile que je suis un peu aussi pour les jardiniers, un représentant. Oui, c'est clair.
Naturellement, il y a des différentes possibilités d'approche. Les gens qui disent ouais, si le client il dit de le faire, je le fais. Je trouve cette manière pas très intelligente parce que je trouve que le jardinier, c'est quand même la personne du métier qui a une compétence pour me dire un peu. Et là aussi, je dois dire aux jardiniers de ne pas exécuter les avis du client. Simplement, ça va aussi sur le prix. Et si j'ai seulement comme ça, je suis aussi payé comme ça. Mais on a des personnes du secteur qui zooment avec nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose de jeu. Est-ce qu'on peut demander, est-ce que vous êtes pressionné comme jardinier du client? Mais ce serait quand même intéressant s'il y a quelqu'un qui serait, euh, qui pourrait dire quelque chose. Non, personne ne veut dire quelque chose, mais je parle beaucoup à beaucoup de gens, à beaucoup d'entreprises. C'est une décision si on le fait ou on ne le fait pas. Il n'y a pas vraiment de pression. Dans les dernières années, il y avait tellement de travaux à faire. Vous n'aviez pas besoin de faire les travaux que vous ne vouliez pas en jardinier. Et c'est toujours comme ça. Étrangement, le jardinier travaille à plein et il n'y a aucune raison d'être sous pression pour faire ces jardins. On pourrait encore dire notre flyer si quelqu'un se voit mis sous pression. Alors, on a encore Archie qui a une question. C'était pas une question, c'était une question dans le chat qui est venue dans la commune Grevemach. On a dans le règlement de construction Grevemach, on l'a presque prohibé, donc que c'est pas bien les jardins graviers. Comme commune, on voulait aller de l'avant et on a fait pas mal de jardins dans les espaces publics et les gens ils ont dit comment vous le faites parce que les premières 3 années ça a l'air un peu étrange et vous l'avez vu aussi sur l'une ou l'autre photo et ça n'a pas l'air toujours très très bien. Et on a montré aux gens comment on a fait ou pas. Et on a simplement donné notre avis comme commune aux gens et on a dit, bah voilà, on va vous dire ce que nous, on le fait comme commune. Et l'autre, c'est, nous, on donne nos sources aux gens privés. Ou qu'il y a des gens qui disent bah voilà parce que ces sources-là ils peuvent faire des concepts. Là j'ai vu même quelqu'un qui avait mis jusque ces pierres dans le latex pour que ces pierres deviennent blancs. Mais la botanique vient aussi même avec du latex. Et en revenant au prêt, là, j'avais, par exemple, la première année, ça dépend du mélange que vous avez. On peut aussi faire des petits trucs. On peut aussi prendre des plantes une année, de 2 années, et on les mélange pour faire le pont. Ça peut même directement, dans la première année, très beau. L'avantage sur ZIAS, qu'on veut, le ZIAS a un mélange de plantes qui font des plantes régionales, des plantes qui sont ici au Luxembourg, et ça, c'est une bonne chose. Pas qu'on plante des choses qui sont étrangers à Luxembourg. On veut, avec ce qu'on a, mais ce serait bien que ce soit des plantes régionales. Ça, c'est le mélange Sicona.
mélanges de plantes. On peut les avoir dans les mouvements écologiques, ou on peut l'acheter aussi au, à la maison des aveugles à Mersch. Et on a fait tout le monde, par exemple, on a donné en cadeau 2 grammes de ce mélange gratis. C'est comme dans la vente de drogue, je m'y connais un peu. Il faut les mettre au parfum et alors après leur dire où on peut l'acheter. Encore des questions? J'avais déjà parlé sur les surfaces de parc. On peut le régler aussi dans le règlement PAP. Là aussi, les communes ne sont pas sont coupables. Donc, il faut aussi voir là aussi que l'espace de rue où vous stationnez là ou de l'autre côté, ou sinon, il faut penser au fond si on veut encore du parking comme ça au fond où on ne le veut pas. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le chat ou... Il y a Marco Humann. Marco Humann. Merci. Je suis aussi dans le secteur planification ici au Luxembourg et aussi de l'environnement, et souvent j'ai l'impression que les communes ont un problème avec ça, qu'ils doivent aussi faire attention très intensivement, beaucoup de travail pour le soigner. Mais ma question, c'était comment c'était les premières années? Est-ce que vraiment c'est beaucoup plus de travail? Bon, là, il faudrait demander les jardiniers, et en soi, je l'ai seulement mis en chemin, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est un autre travail. Ils disent on coupe l'herbe seulement 2 fois par année, mais les gens, ils ont un léger problème et on les montre que là, vous avez un prêt et on nettoie 1 mètre et pas que ça a l'air que les gens ils disent ouais, ils ne font plus rien. Et là, il y a aussi des bouteilles de bière, des cannes de Coca-Cola et on nettoie ce mètre pour que ces plantes-là, entre parenthèses, ne croissent plus autant. Hein, parce que malheureusement, ça attire aussi les déchets. J'ai aussi beaucoup de questions via Facebook, via d'autres sociaux. Est-ce que c'est une nouvelle manière d'opérer maintenant? Non. Là, on a mis par exemple un panneau, ce qui se passe avec quelques images. L'information, c'est là où parce que sinon, vous aurez que de la merde via les médias sociaux. Dans les communes, naturellement, on pourrait parler. Il y a tout le temps des choses qu'on a tout le temps fait, que ça devient de trop si on en fait plus. Et il faut quand changer la manière de penser en général et changer ça dans le fond. Bad Saugam in Oberschwagen,
là, il y avait les directeurs de l'environnement et ils ont changé toute la commune et ils ont vu qu'il y a beaucoup de travaux qu'ils n'ont plus besoin de faire et moins de coûts parce que ça simplement parce qu'ils ont pris un autre chemin, ils ont changé ça. Il y a les systèmes communaux sont très normaux dans leur changement de faire les choses et on doit se changer. Et là, s'il a l'impulsation de la commune ou de quelqu'un d'autre, on y arrive. Merci, super. Merci beaucoup. Je pense que dans le futur, il se passe beaucoup de choses ici au Luxembourg et les communes ont la possibilité de faire un parc naturel pour faire quelques points en plus. Ça, c'est des histoires qui viennent de plus en plus et nous, on s'est écrit ça aussi sur le drapeau pour appuyer ça, que c'est le bon chemin. Merci. Fernandina, voulez poser une question, dire quelque chose? J'étais un peu spécialiste sur les buissons et c'est aussi beau qu'on met quelques figurines dedans. Si ce n'est pas problématique pour les sécurités, le buisson peut aussi croître un peu parce que si on redescend, si on doit couper tout le temps, on a parlé du mélange de semences, ça c'est un projet, il y a deux choses. Ça c'est d'un côté c'est les plantes buissonnières. Und dann vom Naturmuseum des semences que le musée naturel a choisi, des buissons régionaux ici au Luxembourg et qui sont génétiquement meilleurs adaptés que ceux de Russie blanche. Et aussi le mélange de semences qui est aussi porté avec le musée naturel et du ministère de l'Environnement. De Sicona. Et on peut le voir à travers de Riga Hoffmann. Et hier, on m'a dit aussi qu'il y a des sachets plus petits. Parce que le sachet de 1 kilo, c'est un peu grand pour seulement le petit jardin privé. Et si entre le public, il y a quelqu'un qui a quelques arts pour mettre avec les semences régionaux, il peut nous appeler à Sicona. Merci. Merci beaucoup pour l'information. Menkel voulait encore dire quelque chose. Peter, bonsoir tout le monde. Je voulais seulement dire merci beaucoup pour cette intéressante présentation et la discussion. Nous, on a l'impression que le problème, quoi? L'initiative Sauver le jardin privé, nous, on voit que le phénomène est avant tout un grand problème dans les grandes habitations, mais en train de tourner. Et ça a aussi à voir avec dans le grand public et aussi dans les communes. De plus en plus, on se rend compte qu'on doit faire quelque chose contre les jardins graviers. De la surface contre le changement climatique. Et là aussi, c'est aussi le montant de tous les jardins privés à une grande surface. Et de là, je l'ai aussi écrit dans le chat, on ne veut pas de loi prohibant, mais
on attendrait quand même que les communes sur leur propre surface vont pour devant avec le bon exemple près des rues, près des jardins, etc. Aussi, les terrasses, les façades en toit, dans la superficie habitable, on doit utiliser le plus possible de superficie libre encore pour faire des plantes. Si on doit au moins garder le changement climatique dans ses frontières, au moins. Et de là, je me réjouis beaucoup qu'au Luxembourg, comme chez nous, on mette des superficies vertes et on met plus de valeur à ces superficies. Et merci beaucoup. Faisons quelque chose ensemble dans ce sujet. Je viens de voir votre chat que je ne l'avais pas vu. On a besoin de communication et on est d'accord avec ça. Et aussi beaucoup de cas positifs, de contacts, etc. Mais on pense aussi, comme Uveco, qu'on veut sursensibiliser les gens. Et c'est un slogan, je ne suis pas idiot. Je ne sais pas si vous le connaissez de l'environnement de psychologie environnementale. Pourquoi on fait le voisin? Moi, je ne fais pas. À moi, ça ne sert à rien si le voisin le fait. La communication, ce qui est bien ou pas bien, on pense que c'est un très long chemin parce qu'il y a une surcommunication aussi. On peut dire, on questionne tout le temps les bonnes isolations des maisons ou intégration. On ne demande plus. Voilà, on a besoin de ça parce que les surfaces habitables doivent être comme ça et je pense que dans les têtes des gens, sur les réglementations, des avis, appartient aussi qu'on n'admet plus qu'il y a des jardins gravés, que le climat se réchauffe avec ces jardins graviers. Et on pense aussi aux signaux clairs. Et on ne peut pas tout le temps constamment donner la morale aux gens, n'achetez plus de viande, de l'élevage de masse, etc. Non, on a aussi publié une stratégie dans le fond. On dit arrêtez, il faut avoir des frontières et pas toujours appeler à la responsabilité de chacun. Mais l'information et la communication, ça n'exclut pas. C'est important, mais c'est complémentaire pour nous. Je suis tout à fait avec vous. On a la même discussion ici en Allemagne, où en partie, je peux le signer un à un, mais c'est toujours la même chose dans les questions écologiques. Le principe liberté, normalement, malheureusement, ça ne va pas, malheureusement. Et c'est dans toutes les autres sphères, aussi dans la circulation, aussi pour les jardins, dans le privé et dans les jardins publics. Et on peut se poser la question philosophique jusqu'où doit aller la réglementation et jusqu'où on doit appeler au bon sens de l'être humain. Et ça, c'est notre point de départ. Je vous donne raison avec les appels, avec l'information. On n'arrive pas à arriver à tout. Et le chemin entre deux va aussi. Charles Mandelbrot l'a dit aussi. Un exemple comme le rejet des jardins graviers, la prohibition en Baden-Württemberg est faite pour mettre un signe qu'on est arrivé à un point que l'État est demandé. Et ça, c'est dans plusieurs points, mais c'est pour ça que je me réjouis que de plus en plus des communes prennent le thème et font quelque chose. Mais si là, on fait
plus de réglementation, des frontières claires va montrer le temps. J'ai l'impression que vraiment les gens sont en train de changer de pensée. Et là, je dis aussi, je donne volontiers le mot à M. Van Bosch, parce qu'il a certainement plus à dire. On a plus ou moins à voir avec des gens qui sont pas stupides, mais qui savent moins. Ils sont peut-être, ils remercient qu'il y a quelqu'un qui les informe. On ne devrait pas seulement être avec les prohibitions, les gens, les laisser seuls. J'ai quelque chose quand la réglementation, le monde est devenu trop étroit. Il faut s'habituer à qu'il reste qui est là, il faut la réglementation et ça va avec les prohibitions. Il ne faut pas laisser les gens avec les prohibitions seuls. Il faut donner des incentives et si on le fait dans la bonne communication, alors les prohibitions ne seront pas aussi rouges comme ils ont l'air pour l'instant. Il faut donner les alternatives, mais aussi, il faut aussi défendre des choses. Michael, ich sehe die Frage von, ob Weiterbildungen für Galabauer in der Ausbildung oder geplant sind. Ehrlich gesagt, Je vois la question. genau, wer die Frage gestellt Quoi? hat. Du hast die Frage gestellt. Qu'est-ce que c'est un gala? Ah, ça c'est, bah moi, je ne savais pas. Un jardinier d'environnement. C'est une abréviation. C'est une abréviation allemande pour les jardiniers. Ça nous c'est un peu différencié chez nous. Il y a bien sûr aussi là où vous pouvez aller pour apprendre plus sur la biodiversité. La demande n'est pas aussi grande que nous aurions désiré ça, mais ce n'est plus aussi facile de faire des incentives pour qu'ils apprennent plus sur la construction du jardin. Plus ou moins, c'est le risque, gagner de l'argent et faciliter le travail. Biodiversité, c'est pas une des trois parts. Et c'est pour ça que c'est pas tellement demandé comme d'autres cours. Là, ici, normal. Qu'est-ce qu'on fait si on va changer son jardin gravier? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le gravier? On peut l'utiliser ou qu'est-ce qu'on fait? Avec notre projet, on avait encore quelqu'un qui nous prenait le gravier. Le jardin gravier que nous, on avait changé, on n'aurait pas pu mélanger. On a été content qu'il y a quelqu'un qui a pris le gravier. Si vous avez vu un jardin de roches, après 3 ans, vous verrez qu'il y a beaucoup de gravier ou de roches qu'on ne voit plus parce qu'il y a les plantes qui sont mises au-dessus. En fin de compte, les choses ne se voient plus. En fin de compte, ce qu'on a devant nos maisons, ce n'est pas vraiment de la bonne terre. Des fois, c'est vraiment des déchets. Mais on peut l'améliorer avec un petit mélange de minéraux. C'est quand même de la pierre concassée qui a presque zéro. Et on peut mettre des plantes là-dedans. Et ça, c'est incroyable, ce qui se développe dans leur jardin après 2 ans. Je pense que très important de mettre le plastique qui est en dessous du jardin gravier. Ça, il faut l'ôter absolument. Okay.
Ja, aber jetzt haben wir hier bis, wie viel Uhr haben wir? Das ist ja Wahnsinn. Es sind ja immer noch Ja. 78 Leute da. Das ist ja beeindruckend. Il y a toujours 78 personnes ensemble. Il y a 10 minutes, il y avait 90 personnes encore. Ja, wenn Michel. keine Fragen mehr kommen, Ben, s'il n'y a plus de würde ich noch questions, den Moment nutzen, um ein bisschen Werbung j'utiliserai le moment pour faire de la publicité pour notre prochaine assemblée. Ça, le 25 février, webinaire, plus de verre dans les villages et les villes, plus de végétation dans nos villages et nos villes. Et ça, c'est des séminaires qui se dirigent à un public averti, aussi les ministères et les communes, jardiniers, etc. Et aussi les citoyens, citoyennes. Et là aussi, on peut se mettre sur la liste online. En février, ça va continuer. Et après, chaque jeudi, à partir de là, de 5 à 7 heures, il y a un webinaire sur différentes thèmes, sur les arbres de ville, sur les verres publics, etc., sur les toits. Et vous les trouvez aussi sur notre site Internet et vous pouvez aussi vous inscrire. La première webinaire doit donner le cadre, la fonctionnalité du verre des villes, les relaxations des gens jusqu'à la protection climat. On a deux référentes qui essayent de donner un peu une vue d'ensemble. Pourquoi c'est tellement important? Chacun devrait prendre part à la première webinaire pour avoir l'idée de ce qui sera. Ça sera très important. On va vous envoyer le link par email parce qu'on a vos adresses email. Aussi le link sur la conférence d'aujourd'hui qui a été gravé. Et dès que c'est online, on va vous le dire. Là aussi, la question, si on ne le met pas comme enseignant, c'est à créer. On peut le demander, si. On peut faire un certificat, si. On peut émettre un certificat. S'il n'y a plus de questions, alors j'aimerais me dire merci à M. Van der Borg. Et à tous les participants, que vous étiez tellement nombreux. Et à la traduction. Merci beaucoup et bonne soirée. Et bon appétit. Bis die nächste Jahr.